Salut à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je viens vous parler des 5 derniers livres que j'ai lus au mois de mai. J'ai été hyper prolifique au mois de mai, je suis super fière de moi. Vraiment, genre ça fait trop du bien de lire et de me dire que j'ai plein de livres à vous présenter. Mais en même temps, il y en a que j'ai vraiment lu quasiment d'une traite en fait. J'arrivais pas à m'arrêter une fois que j'étais dedans et ça fait du bien parce que ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Accessoirement, j'essaye de prendre des nouvelles habitudes de lecture le matin. Avant d'aller travailler, ce que je faisais jamais d'habitude, je lis jamais avant d'aller travailler, et ben je bois mon café en lisant. Et c'est vachement cool. Ça fait du bien de commencer la journée comme ça. Bref, c'est aussi quelque chose que je peux faire parce que là en ce moment je suis toute seule chez moi alors que d'habitude j'ai mon frère à la maison donc je ne l'enquiquine pas trop le matin quand je vais travailler alors que lui ne se lève pas. Voilà, mais là en l'occurrence je peux le faire, donc je le fais. Et c'est vachement cool. Bref, je vais pas parler plus longtemps de ma vie parce que déjà on s'en fout et en plus de ça j'ai des livres à vous présenter. Et je vais commencer tout de suite avec le premier, aka La carte des confins de Marie Replin, publié chez Pocket Jeunesse. Roman dans lequel nous suivons Kali, une voleuse qui va se retrouver un peu malgré elle et en même temps, bon pourquoi pas après tout, embarquée sur l'Avalon, le magnifique bateau pirate de Blake. Voilà, puisque elle est en possession d'un compas qui peut guider le capitaine jusqu'à la carte des confins, une carte qu'il désire plus que tout au monde puisque il a envie de naviguer au-delà des terres connues, dans un monde à part. Et la seule chose qui pourra le guider là-bas, c'est évidemment cette fameuse carte. La carte des confins qui mène aux confins, ça paraît logique, voyons. Ce roman, c'est déjà la rencontre entre deux caractères, ma foi, bien trempés, celui de Kali et celui de Blake. Ça donne lieu à des petites pépitas en termes de répliques, franchement, tous les deux, mais ils sont extraordinairement drôles. Et également, un petit peu beaucoup de romance quand même, il faut le dire. Ce récit, moi c'est comme ça que je l'ai lu comme la romance entre ces deux personnages sur fond d'aventure, et je pense que c'est comme ça qu'il faut l'apprécier, puisque c'est comme ça que nous le vend Marie aka Muffin Books. Je vais pas lui refaire des éloges pendant 1000 ans, vous savez ce que je pense d'elle si vous avez vu le book haul où je vous montre ce petit bébé. En attendant, j'ai été vraiment très contente de lire ce bouquin, j'ai passé un super bon moment. Il est relativement court dans le sens où il se lit très vite, les chapitres sont courts, donc il s'enchaîne vraiment rapidement. La plume est très très belle, je trouve qu'on voit qu'il y a des qualités de rédaction derrière et on voit également le vocabulaire de quelqu'un qui lit beaucoup, je trouve que ça se sent dans la plume des gens, les gens qui lisent, je trouve qu'on sent qu'ils lisent et c'est le cas, la plume est très jolie, le vocabulaire est bien choisi, c'est bien écrit, tout simplement, c'est bien écrit. C'est ce qui fait toujours un petit peu peur quand c'est un bouquin qui est à la base sur Wattpad. Moi je sais que c'est très fréquent que des livres qui soient publiés sur Wattpad, en les lisant, je me sois dit oui, alors toi tu as été publié parce que tu avais beaucoup de vues. C'est triste mais c'est une vérité. Voilà, le monde de l'édition c'est du commerce, mine de rien. Faut être honnête, parce que honnête ça ne se dit pas. Là en l'occurrence, ce n'est pas le cas. Ça a été publié parce que c'est un bon livre et ça a été publié parce que c'est bien écrit aussi. Marie a de vraies qualités de plume et ça a été un vrai plaisir de lire ce bouquin parce qu'il est bien écrit, parce qu'il est dynamique, mine de rien. Moi personnellement je ne me suis pas ennuyée. J'aurais peut-être apprécié qu'il y ait encore plus cette découverte de l'univers. Je trouve que c'est assez vague, parfois assez flou. Mais en même temps, moi personnellement, ça ne m'a pas dérangé dans ma compréhension de la lecture et dans ma compréhension de l'univers. Il y a de la magie, il y a des pirates, il y a des légendes, il y a des personnages en tout genre qui sont tous hyper sympatoches. Vraiment, je me suis éclatée. Et en même temps, ça reste des pirates, donc il y a quand même des moments un peu sanglants, des moments pas très très fun, on va dire. Mais toujours raconté avec une certaine délicatesse, je trouve. Je trouve que ça n'en fait pas trop, on va dire. C'est un roman que j'ai beaucoup aimé, j'ai très hâte de lire la suite, notamment parce que la fin... Voilà. Donc j'ai très très hâte de lire la suite. Donc Marie, bouge ton cul, écris-nous la suite parce que je veux la lire, voilà, et je ne suis pas la seule. Les personnages, encore une fois, je les ai beaucoup aimés, je trouve qu'ils sont très complets. Encore une fois, peut-être un petit bémol, le fait de pas en savoir plus sur certains personnages. Il y en a certains, j'aurais bien aimé qu'ils soient creusés davantage, mais je me dis que ce sera probablement le cas dans le tome 2. Voilà, puis ça ne m'a pas dérangé dans ma lecture non plus, c'est plus que ça aurait été un petit plus, tout comme l'univers. Je pense que c'est un très bon premier roman, avec toutes les qualités qu'on peut attendre d'un premier roman. Voilà, il y a de l'action, il y a de très bons personnages. J'ai pas été bluffée de fou par le méchant de l'histoire, mais en même temps j'ai bien aimé ce qu'il apportait à l'histoire. Voilà. Je ne sais pas quoi dire de plus à part que j'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture et que j'attends avec beaucoup d'impatience la suite.
tout simplement. C'était bien écrit, c'était prenant, on se prend au jeu. Bah, il y a des petits bémols comme dans chaque récit, mais moi ça m'a pas perturbé plus que ça. J'ai pris ce roman comme on me l'a vendu, à savoir la romance entre un pirate et une voleuse, sur fond de piraterie bien évidemment, et sur ce fond de cette quête qui franchement ça nous prend, on a envie nous aussi de trouver la carte des confins et d'aller naviguer sur l'Avalon, et je trouve que le quotidien sur le bateau il est super bien rendu sans jamais devenir chiant. Parce que c'est un peu ça le problème, hein, quand c'est le quotidien sur un bateau, c'est pas toujours très folichon. Hein. Moi je me souviens dans Grisha, il y avait des passages, c'était vraiment longué, les passages par exemple où... Parce qu'il y a un passage dans le tome 2 où ils sont en train de naviguer, et c'était pas foufou quoi. Là en l'occurrence je me suis pas ennuyée parce que je trouve que c'est vraiment bien rendu, et du coup bah chapeau à toi, et j'ai vraiment hâte de lire la suite de ton bouquin Marie, vraiment très très hâte, et merci de nous avoir livré un petit bout de toi avec ce bouquin, parce que ben, c'est une réussite à mon sens. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai lu de beau? J'ai lu Nevernight, le tome 1, N'oublie jamais, de Jay Christophe, que j'ai pas là puisque je l'ai prêté à mon frère qui l'a lu, et d'ailleurs on a commenté cette lecture tous les deux quand il l'a terminé, puisque ça a été un coup de cœur intersidéral pour l'un et l'autre. La petite particularité de ma lecture de ce bouquin, c'est que je l'ai lu vraiment en 2 temps, puisque je l'ai commencé je crois à peu près pendant mon déménagement, un truc comme ça. Et du coup, je l'ai un peu abandonné comme un malpropre. J'avais lu la moitié quasiment, et je l'avais... Enfin, un peu moins de la moitié. Et je l'avais un peu laissé comme ça. Et là, je voyais la sortie du tome 2 qui se rapprochait, et je me disais, ah, ce serait peut-être bien que tu le finisses, parce que si t'achètes le tome 2 alors que t'aimes pas le tome 1, c'est con, mais si tu ne l'achètes pas et que tu passes à côté de la même édition que celle que t'as, puisque j'ai l'édition, moi, brochée, la belle édition de Saxus en hardback, là, si tu passes à côté de cette édition-là, tu vas avoir les boules. Voilà. Donc je me suis dit, Anaïs, mets-toi dedans. Et au final, je me suis tellement bien mise dedans quand je me suis lancée dans la fin de cette lecture que je me suis enfilée en 2 jours les 3/4 du bouquin, puisque j'en avais... Enfin, les 3/4. Oh, je suis peut-être un peu mytho. La grosse seconde moitié du bouquin, parce que j'étais à fond dedans. Je trouve l'univers juste incroyable. On y suit Mia Corveret, une jeune femme qui a vu assassiner devant ses... Enfin, assassiner. Comment on dit? Ouais, son père était un traître, donc il a été exécuté. Elle a vu sous ses yeux son père se faire exécuter et sa mère se faire embarquer en prison, et elle-même a failli se faire tuer. Elle a donc choisi de devenir de rejoindre une école d'assassins, les plus grands assassins de l'histoire. Je suis très nulle pour les résumer, les univers, quand c'est des univers un peu space, c'est horrible. Horrible. Allez lire un résumé, ce sera toujours mieux que ce que je peux vous dire là. Bref, on va suivre Mia qui suit son apprentissage pour devenir assassin. Voilà. Et c'est trop bien. Alors par contre, c'est pas pour tout le monde. Il y a du sexe, il y a des tripes et du sang. Hein, c'est pas toujours... c'est pas toujours folichon. La petite particularité du texte, c'est qu'en plus de ça, il y a beaucoup de notes de bas de page qui peuvent être très grandes. Il y a des fois des notes de bas de page qui font la page complète. C'est plus vraiment du bas de page du coup, mais voilà. Et ça fait partie intégrante du récit dans le sens où c'est souvent des petites anecdotes sur l'histoire de l'univers. Au début c'est très compliqué je trouve de se... Puis en fait une fois qu'on a trouvé le rythme... Alors là moi les notes je les attendais avec impatience parce que ça ajoute un truc. Par exemple il y a des fois où on va avoir une expression qui n'existe pas dans notre monde à nous, mais qui est justifiée par une anecdote. Tiens, ah bah tel jour le roi machin il a fait ci, il a fait ça, et du coup machin... Enfin voilà, c'est que des trucs comme ça. La plume de Jay Christophe, elle est à mourir de rire, genre vraiment, il y a des passages, mais moi ça me faisait trop rire, mais vraiment, alors que c'est très sombre, hein, l'univers il est super sombre et tout, mais il y a un petit truc dans la plume qui fait que, bah on se marre hein, concrètement, parce qu'il est toujours un petit peu ironique, un peu fun, un peu drôle, un peu machin, un peu pointu sur certains trucs, enfin, c'est vraiment une plume très particulière et très sympa. L'univers par contre, encore une fois, il est vraiment sombre. Quand je dis qu'il y a du sang, des tripes, c'est pas du... C'est vrai, c'est pas toujours très fun. Je pense vraiment que c'est pour un public un minimum averti, notamment parce qu'il y a aussi des scènes de sexe qui sont assez crues, hein, voilà, on n'y va pas avec le dos de la cuillère. Voilà. Moi j'ai tout adoré dans ce récit, genre de A à Z. Alors par contre j'avais du mal quand je m'arrêtais de le lire à me remettre vraiment dedans. Mais je pense que c'est parce que c'est un univers un peu particulier, une plume un peu particulière, et que je pense qu'il faut être dans le mood pour le lire. Et c'est ce qui fait aussi d'ailleurs que j'ai mis aussi longtemps à lire le bouquin, c'est qu'il y avait des moments où j'étais pas dedans tout simplement. J'avais pas envie de lire ça.
Donc je pense que c'est un livre où il faut être dans un mood particulier, et je pense que c'est un livre qu'il ne faut pas lâcher. Une fois que t'es dedans, et hop, t'y vas. Il y a... je saurais même pas vous dépeindre l'univers sans trop en dire, parce que je pense que c'est un univers qui se découvre comme ça. Mais en tout cas c'est un univers qui est incroyable. Je pense que c'est le mot que j'ai dit, et c'est le mot que mon frère a dit quand on a fini tous les deux ce bouquin, chacun de notre côté, c'est que c'était incroyable, vraiment. Et c'est le mot qui revient d'ailleurs, parce que là j'ai vu, je sais plus qui, je crois que c'est nous les lecteurs, Victoire sur Insta, qui l'a lu là, au moment où je fais cette vidéo, elle l'a fini je crois hier soir, et elle a utilisé le même terme, incroyable. Et moi c'est comme ça que je le décrirais, je le trouve incroyable ce bouquin. Il est tout ce que je ne connais pas dans le genre et tout ce que j'aime en même temps dans le genre. Il y a des personnages qui sont dingues. Mia c'est un personnage, mais qu'est-ce que je l'ai aimé, mais genre vraiment aimé. Elle m'a baladée d'un bout à l'autre. Il y avait des moments où je voyais pas du tout les choses venir, et en même temps d'autres fois où j'avais des petits doutes. Il y a des retournements de situation, il se passe toujours quelque chose. Le fait que ça se passe avec des apprentis, des jeunes et tout ça, qui sont un peu dans une école au final pour apprendre à tuer, j'ai trouvé ça hyper bien mené, et en même temps il y avait toujours une espèce de tension tout le temps. Et parfois ils oublient un petit peu cette tension parce que ça reste des jeunes dans une école qui apprennent, et bam, d'un seul coup il se passe un truc qui faisait que voilà, je trouve qu'on a une tension permanente en lisant le bouquin, et en même temps on se laisse complètement porter par la plume qui a vraiment je sais même pas comment décrire cette plume. Je la trouve ironique et en même temps pas tant que ça. Et enfin bref, je l'ai trouvé extraordinaire ce livre, et je peux que vous conseiller de lire ce bouquin et de plonger dans cet univers parce que c'est une tuerie. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. En plus, tuerie, je trouve que ça colle plutôt bien avec Nevernight. Et là, j'ai qu'une hâte, c'est de lire le tome 2. Genre vraiment, 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 vraiment. Et ce que j'ai bien aimé par contre, c'est que le tome 1 il se termine pas genre en espèce de queue de poisson où tu te dis ah mais il faut la suite tout de suite. Je sais pas pourquoi queue de poisson ça n'a aucun sens. Bref, c'est pas un gros cliffhanger et tout, mais en même temps ça laisse quand même la possibilité d'autres aventures pour Mia, et personnellement bah j'ai croate. Voilà. Ensuite j'ai lu, on passe à complètement autre chose puisqu'on passe à de la romance. J'ai lu Bien plus forte que toi de Emma Green, qui est donc, je crois que c'est le dernier qui est sorti, qui est la suite, mais on n'est pas obligé d'avoir lu le tome 1, de PS Oublie-moi, où on suivait Léonore et Wolf, et là on suit Willa, la sœur de Wolf, et Rio. Ouais, c'est ça. J'ai du mal avec les prénoms, hein, vous le savez, donc voilà. Donc on suit Willa. Willa, c'est une mannequin grande taille, pardon. J'allais dire taille grande, ça veut rien dire du tout. C'est une mannequin grande taille, elle est grande gueule, elle ne s'arrête jamais, elle est coup d'éclat, c'est sa marque de fabrique, mais c'est aussi pour ça qu'on l'aime. Voilà, elle est très belle, elle est très vive d'esprit, on la remarque, c'est quelqu'un qu'on remarque. Et un jour, dans un avion, il va se passer bon, disons qu'elle va nous taper un scandale, hein, tout simplement, à cause d'un de ses voisins d'avion qui est un vrai connard fini, pour être tout à fait honnête, soyons francs, hein. Et c'est ainsi qu'elle va faire la rencontre de Rio, un avocat qui lui à l'inverse est quelqu'un de relativement calme et qui aime les gens qui ne se font pas remarquer, qui aime la discrétion. C'est quelqu'un de discret et il aime ça. Mais mine de rien, il va se passer un truc entre tous les deux. Tous les deux, voilà, le courant il passe bien. Et ils passent une petite nuit, ma foi bien sympathique, tous les deux, et après hop, chacun repart de son côté jusqu'à ce que Willa, qui vient d'être acceptée, qui vient d'être prise comme actrice sur le tournage d'une des séries, bon, disons que ce serait notre Game of Thrones à nous, quoi, un peu, hein, voilà. Donc sur le spin-off d'une des séries à la Game of Thrones de l'univers. Elle va se retrouver à être une des actrices principales, et comme elle est quand même bien spécialisée dans les petits coups d'éclat et compagnie, le studio va tout simplement embaucher des avocats pour, c'est quoi à dire, mais surveiller un petit peu notre Willa, hein, tout simplement. Et puis comme elle n'est pas elle n'est pas américaine, plutôt, oui, elle est française, comme elle n'est pas américaine, il faut aussi que ce soit des avocats, enfin bref, c'est pour rédiger tout un tas de contrats, machin, mais dans le contrat, il faut surveiller un petit peu Willa, et évidemment vous l'aurez compris, c'est Rio qui va aller surveiller Willa, et ils vont se retrouver tous les deux ensemble. Ils ont des personnalités qui sont vraiment très très opposées,
mais je l'ai trouvé hyper complémentaire. J'ai beaucoup aimé ce roman. Bon, encore une fois, on n'est pas dans mon préféré d'Emma Green, mais j'avais pas trop de doutes sur le sujet, je m'en doutais puisque le tome précédent c'était pareil. Mais j'avais beaucoup aimé les personnages, et là encore, je les aime beaucoup. Willa, je l'avais trouvé hyper fun, hyper... Enfin, j'avais beaucoup aimé cette force de caractère qu'elle a, et le fait que... elle a pas peur de dire ce qu'elle pense, elle ne mâche pas ses mots, jamais. J'aime beaucoup ce genre de personne. Même si des fois, j'avais envie de lui faire, Willa, stop, stop. Y a rien de mal là, donc stop. Tu arrêtes, ok? Tu vas t'attirer des ennuis, et en effet, elle s'attire des ennuis tout le temps. Elle s'est... je sais pas comment elle se débrouille d'ailleurs. C'était une lecture qui était plutôt sympa, franchement. Ça faisait longtemps que je n'avais pas lu de Emma Green, et c'est toujours un plaisir de... Enfin, je dis ça, mais je crois que je vous ai présenté deux Emma Green que j'ai pas aimé dans mon flop 5 de 2020, donc voilà. Mais globalement, c'est quand même quasiment tout le temps un vrai plaisir de retrouver ces deux autrices et de retrouver leurs plumes. Comme d'habitude, c'est fun, c'est sexy, c'est sympa à lire. Le roman se lit tout seul, c'est hyper dynamique. Et en plus de ça, pour le coup, les personnages, je les ai vraiment beaucoup aimés. J'ai bien aimé comment ils étaient complémentaires. J'apprécie également le fait que ce soit pas du sexe H24. J'ai trouvé la romance qui se faisait très facilement, et en même temps, bah voilà, il y a forcément des choses qui font que ça ne se fait pas. Voilà, après, bon, il y a 2-3 petits passages, notamment le background de Rio, bof, voilà. C'est le genre d'histoire qui me... où j'ai toujours envie de dire, oui, allez, il fallait rajouter un petit peu de piquant, hein, mais moi ça marche pas avec moi, donc bof. Mais à part ça, c'était une lecture vraiment, vraiment sympathique, et je l'ai vraiment dévorée quasiment d'une traite parce que j'étais à fond dedans. Voilà. Une bonne romance, comme on les aime, avec des personnages sympatoches, avec du sexe mais pas trop, des personnages qui sont sexy, piquants, plein de vie, des personnages qui sont réalistes, malgré le background de Rio que je trouve à l'inverse pas très réaliste, mais sinon globalement c'est hyper, hyper réaliste, et j'ai trouvé ça hyper intéressant et très bien foutu, et un Emma Green que je vous conseille totalement, tout comme je vous conseille PS Oublie-moi, qui était une très bonne lecture aussi. C'est pas mes préférés Emma Green, mes préférés, je vous conseille vraiment 10 bonnes raisons de te détester, It's Raining Love, et Recherche Coloc. Ouais, ah, et puis aussi The Boy Next Room, je crois aussi, qui est vraiment bien. Ah, et Les Jeux Interdits sont trop bien aussi. Bon, en fait, quasiment tous ceux que j'ai lus, sauf ceux que je vais citer dans le flop 5. Ouais. Ouais. Mais bref, je vous conseille vraiment Emma Green. Si vous aimez la romance, c'est vraiment sympa, et j'aime vraiment leurs plumes. Elles écrivent vachement bien. Voilà. Ça fait que même si un récit t'as du mal avec l'histoire et la romance en elle-même ou les personnages, tu vas au bout quand même parce que c'est très addictif. Voilà. Bref. Ensuite, donc maintenant à Elisa de Sarah Shepard, publié chez Françoise Poche ici. Sachant qu'il est sorti sous un autre nom, puisque je l'ai vu passer sur Booksa, je me suis dit, c'est bizarre, ce résumé me dit quelque chose. En effet, je l'avais dans la bibliothèque, mais c'est ce qui m'a motivée enfin à l'en sortir, puisque ça faisait un petit moment que je l'avais. On va suivre Elisa Fontaine, une jeune autrice qui vient de tomber dans une piscine. Ses parents sont persuadés qu'il s'agit d'une autre tentative de suicide, puisque c'est pas la première fois qu'elle leur fait le coup, mais elle est persuadée qu'on l'a poussée. Sauf que elle n'arrive pas à retracer tout ce qui s'est passé, sa mémoire lui joue de sérieux tours, et elle commence à se demander s'il n'y a pas un lien avec le roman qu'elle est en train de publier, qui est sur le point de sortir, Les Dés. Voilà. On va suivre en parallèle ce qui se passe dans Les Dés, puisqu'on va avoir des chapitres où ça va être tout simplement le roman d'Elisa, et également la vie d'Elisa, et son parcours pour essayer de retracer ce qui s'est passé ce soir-là, et de retracer sa vie, parce qu'elle va vite se rendre compte que dans sa tête il se passe plein de choses, et qu'il n'y a rien qui est vraiment cohérent. Elle n'arrive pas à savoir ce qui est réel, ce qui ne l'est pas, ce qui se passe, ce qui s'est passé dans son bouquin, ce qui s'est passé dans sa vie. Il y a des fois où les choses sont connectées, mais en même temps pas tout à fait. Enfin voilà, c'est un récit qui est vraiment sympatoche, c'est un thriller psychologique que moi personnellement j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup la plume de Sarah Shepard, j'avais adoré Les Menteuses, j'ai adoré Les Perfectionnistes. Non, c'est Les Perfectionnistes que j'ai lu. The Lying Game, pareil, j'ai beaucoup aimé. C'est vraiment un univers que j'aime, enfin c'est des univers que j'aime beaucoup, et j'aime bien sa manière de manipuler un petit peu l'esprit, toujours sur un côté un peu girly, toujours. Voilà, très particulièrement dans Les Menteuses et Les Perfectionnistes et The Lying Game, parce que c'est très axé jeunesse et des thrillers jeunesse. Des thrillers jeunesse. Celui-là est beaucoup moins axé jeunesse, malgré tout, je l'ai trouvé globalement assez mignonné, on va dire, dans le thriller et dans le psychologique. Ici ça se joue beaucoup avec la mémoire d'Elisa qui est pas tout à fait...
voilà, on sait pas trop sur quel pied danser avec elle, on sait pas si on peut lui faire confiance, et c'est ce qui rend le récit hyper intéressant, c'est que du coup, on ne sait pas si on peut se fier à notre protagoniste, à celle qui nous raconte son histoire, parce qu'il y a des fois où on voit bien qu'elle est complètement à l'ouest, et qu'il y a plein de choses qui sont pas cohérentes dans ce qu'elle nous dit et dans son récit. J'ai beaucoup aimé le fait également qu'on suive deux intrigues différentes, puisqu'on a à la fois Elisa, et son histoire à elle, et à la fois les dés, on suit les dés, et l'histoire de Dot et Dorothy, donc les deux héroïnes d'Elisa. C'était hyper prenant parce qu'on va très vite se rendre compte qu'il y a que les deux histoires elles s'entremêlent un petit peu mine de rien, qu'elles sont liées l'une à l'autre forcément puisque c'est le roman d'Elisa donc forcément ça a un impact sur sa vie et c'était très intéressant. Et également parce que du coup on va un petit peu nous cheminer entre deux enquêtes un petit peu puisqu'il se passe, il y a des mystères d'un côté et de l'autre et on a envie de savoir chaque chose. Il y a beaucoup de révélations que j'avais vu venir, que ce soit dans l'histoire de Dot et Dorothy ou que ce soit dans le final un petit peu de ce qui, la finalité du récit en lui-même. J'avais vraiment vu venir beaucoup de choses mais ça m'a pas dérangé pour autant parce qu'il y a quand même des révélations que je n'avais pas nécessairement vu venir et la façon dont elles étaient amenées rendrait le récit quand même particulièrement sympa et prenant. Globalement ça a été une bonne lecture, je l'ai vraiment apprécié à sa juste valeur. J'ai trouvé que c'était un bon thriller psychologique, même si encore une fois j'avais vu les choses venir, j'avais vu les choses se faire et j'avais compris plusieurs des rouages du récit. Malgré tout, je trouve que les révélations n'étaient pas de trop pour autant et j'ai beaucoup aimé le fait, la fin en elle-même, j'ai bien aimé comment elle était tournée pour laisser un petit peu de mystère planer quand même malgré tout sur le récit. C'était vraiment une très bonne lecture que je vous conseille beaucoup. Enfin, si vous aimez le genre, je vous le conseille. Et si vous avez apprécié la plume de Sarah Shepard dans ses précédents romans, je vous le conseille également. D'ailleurs, je vous conseille tout court Sarah Shepard. Je trouve que c'est une autrice qui manipule très bien son monde. Voilà, il y a toujours des petits retournements de situation qu'on voit pas forcément venir et on a beau se douter de certaines choses, je trouve que voilà, on va quand même généralement de révélation en révélation et moi c'est des choses que j'aime beaucoup. Voilà. En tout cas j'ai passé un bon moment de lecture avec celui-ci et je vous le conseille, même si certains passages étaient peut-être un petit peu longués. En attendant moi je me suis laissée porter par le truc et la fin je l'ai pas vu passer tellement j'étais avide de révélations et de voir si j'avais vu juste ou pas. Voilà. Enfin, et je clôture cette vidéo avec un autre thriller puisque je suis restée dans l'ambiance, à savoir La fille d'avant de JP Delaunay, publié chez le Livre de Poche. Je suis très contente de l'avoir fini avant la fin du mois parce que je n'y croyais pas vraiment, sachant que le dimanche je l'ai passé avec ma maman, je me voyais pas bouquiner pendant qu'elle était là et au final j'ai quand même un petit peu lu et le soir je l'ai clôturé et j'ai adoré ma lecture. On va suivre dans ce récit Jane, une jeune femme qui va emménager dans une maison très particulière. C'est une maison d'architecte, elle est axée sur le minimalisme, donc voilà, rien ne traîne, etc. Pour vivre dans cette maison, il faut se plier aux règles très exigeantes de l'architecte Edward Monkford, qui a dessiné cette maison, voilà. Et plus elle va vivre dans cette maison et plus elle va se plier à ces règles, plus Jane va en apprendre aussi sur la maison, puisqu'il s'avère qu'une des femmes qui a vécu là avant elle, Emma, est morte dans cette maison. Et elle va se rendre compte qu'elle ressemble beaucoup à Emma et qu'il y a plein de similitudes dans leur de vie et que plus le temps passe, plus elle se précipite dans les pas de cette Emma. Ce qui pourrait, ma foi, être plutôt négatif dans le sens où Emma est morte quand même, hein, ne l'oublions pas. Bref, j'ai adoré ce roman. On va y suivre à la fois du coup le parcours d'Emma dans la maison et le parcours de Jane. Ce qui est très particulier, c'est que ces deux femmes qui ont un vécu, ces deux femmes qui sortent d'un drame. Emma parce qu'ils ont été cambriolés dans l'appartement où ils vivent actuellement avec son copain, c'est ce qui l'incite à déménager. Et Jane parce qu'elle vient de perdre un bébé, il est mort-né, son enfant, c'est terrible. C'est d'ailleurs des passages qui moi m'ont beaucoup bouleversée, c'est une thématique qui me touche beaucoup et c'était très très dur à lire. Mais en même temps c'était très réaliste, d'ailleurs j'étais assez étonnée de la façon dont c'était écrit parce que l'auteur étant un homme, je trouve qu'une fausse couche c'est quand même quelque chose de profondément féminin et je trouve que c'est très bien dépeint. Le sentiment de cette femme est très bien dépeint et après en lisant les remerciements j'ai appris que l'auteur avait perdu un enfant, donc bon du coup je comprends mieux pourquoi est-ce qu'il a une telle facilité à exprimer ça. En tout cas le récit en lui-même est vraiment glaçant, génial. La tension elle monte petit à petit, on soupçonne tout le monde, on sait qu'Emma elle est morte mais on ne sait pas comment, on sait pas qui, on sait pas quoi, on sait pas si elle s'est suicidée, on ne sait pas si elle a été assassinée, qui l'a assassinée, on soupçonne tout le monde et j'ai adoré voir Emma mener sa petite enquête et en même temps nous voir Emma qui devenait de plus en plus paranoïaque, qui sentait qu'il y avait quelque chose qui se passait, qui était pas, voilà,
J'ai beaucoup aimé les deux femmes qui sont hyper différentes. J'ai adoré Jane, vraiment c'est un personnage que j'ai vraiment apprécié. J'ai aimé la femme qu'elle est et la femme qu'elle devient au fur et à mesure de l'histoire. Et par contre Emma, je l'aimais beaucoup au début et plus ça allait, plus je la détestais. Genre vraiment je ne l'aimais pas. Bon, peut-être pas jusqu'à être heureuse de ce qui lui arrive à la fin, hein, faut pas non plus abuser, elle est quand même morte la pauvre demoiselle. Mais disons que voilà, je ne l'ai pas aimé plus que ça. J'ai vraiment apprécié le fait qu'on soit face à des personnages qui ont une psychologie vraiment très particulière. Voilà, on doute de tout et de tout le monde jusqu'à la fin. Et le récit est très très bien mené. J'ai été vraiment genre bluffée jusqu'à la dernière page. Genre vraiment jusqu'au dernier instant, je n'avais rien vu venir. Vraiment. Alors il y a certaines choses que j'avais plus ou moins comprises, mais... Bah, je me suis laissée berner en fait, comme les personnages, je me suis laissée berner et jusqu'au bout j'étais persuadée d'un truc et en fait pas du tout. Et voilà, je me suis laissée eu. Je me suis laissée eu et j'ai adoré ça et c'était vraiment trop bien. Et quand j'ai fini ma lecture hier soir, j'étais un peu en mode ah mais j'en veux un autre en fait. Je veux la même chose, je veux être bluffée de la même manière, sauf que j'ai pas tant de thrillers que ça dans ma bibliothèque. Je croyais que j'en avais plus que ça, mais pas tant que ça en fait. Ou alors c'est des trucs adaptés de bouquins, enfin non c'est des livres qui ont été adaptés au cinéma et dont j'ai vu le film et que j'ai adoré le film. Par exemple, j'ai Le Silence des Agneaux quelque part là-haut. J'ai Le Dahlia Noir. J'ai tous les Hannibal, je dois les avoir de toute façon. Bref, mais du coup j'avais envie de découvrir quelque chose, j'ai envie d'être bluffée et c'est des trucs que je connais déjà, donc j'ai pas envie de lire un truc que je connais déjà. Donc j'ai commencé un Nietzsche French, jeu de dupes. On verra bien ce que ça donne. Bref. En attendant, j'ai adoré ce roman et franchement, je pense que je vais m'acheter plus de thrillers du genre. Parce que quand c'est des thrillers psychologiques, j'aime vraiment beaucoup ça. Et du coup, j'ai super hâte de lire les deux autres que je me suis achetés là sur Vinted. Si vous avez vu Bocall, vous voyez desquels je parle. Si vous n'avez pas vu Bocall, bah allez le voir, qu'est-ce que vous attendez. Et voilà. Bref, ce mois-ci a été vraiment riche en lecture et je pense pouvoir clôturer ces 2 mois en disant que j'ai passé de très bons moments de lecture. Globalement ça a été soit des très gros coups de cœur comme Nevernight ou Un palais de colère et de brume, soit de très bonnes lectures. Il n'y a pas eu de déception du tout, enfin vraiment j'ai aimé tout ce que j'ai lu. Voilà, certains beaucoup plus que d'autres bien évidemment, mais en tout cas un super bon mois de lecture entre fantasy et frisson, voilà, frisson d'amour ou frisson de thriller, hein, voilà, j'ai un peu lu de tout. J'ai beaucoup aimé ce mois de mai, j'aimerais être aussi prolifique dans les mois à venir. Je sais que l'été c'est soit qui tout double, soit je lis énormément, soit je lis pas du tout, c'est voilà, c'est toujours pareil. Mais j'espère continuer sur ma lancée. Je vais vous laisser parce que cette vidéo est déjà beaucoup trop longue, d'autant plus que j'ai eu des soucis techniques en plein milieu de la vidéo, ce qui était très agaçant pour moi, donc j'ai peur de plus être très dans le même mood qu'au début de la vidéo. Bref, je vous abandonne, je vous fais de gros bisous, lisez beaucoup et n'hésitez pas à me partager vos avis sur ces livres si vous les avez lus. Salut!